Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 322e jour d'interview d'âme merveilleuse. Aujourd'hui, je vous accueille, Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience. Et aujourd'hui, justement, je vais accueillir un autre expert en résilience, Yannick, qui va m'accompagner aujourd'hui pour cette interview. Donc je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Lys. Donc avec Yannick, on va parler de lui, de qui il est. On va parler de qu'est-ce qu'il fait. Et ensuite, on ira voir quel est son parcours parce que c'est toujours intéressant. Voilà. Et le Yannick, je vois que tu es là, que tu es en train d'arriver. Hop. Le partage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposé pour cette semaine. Et le Yannick, Coucou, comment tu vas, Hélène? ça va top et toi? Ouais, ça va, la forme, hein. Ah, super. Donc, Je me réjouis de te découvrir aujourd'hui, puisqu'on ne se connaît pas encore, hein. Donc, j'ai pour habitude de faire des interviews avec des personnes que je ne connais pas et je ne vais pas spoiler je vais pas scroller votre feed pour vraiment vous découvrir pendant le live, hein. Donc, je me réjouis. C'est à chaque fois un réel plaisir de vous découvrir. Et puis, donc, je le disais juste avant que tu arrives, on va parler de toi pendant à peu près 20 minutes. On va parler de qui tu es. On va parler de qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, on ira voir quel est ce parcours qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. OK? d'accord, d'accord. Alors, si tu es OK avec ça, et je vous dis à tous bienvenue, hein. Je vois qu'il y a Belgium Boy, Patrice Chomoyo. Bienvenue à tous. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots et de manière assez concise finalement, qui es-tu? Puis après, on ira dans les détails. Ok, ben, je suis Yannick Lasman, je suis coach, je fais des vidéos et je suis mari et papa. Voilà. Yes, super. Et alors, tu es coach. Donc, on va aller sur justement qu'est-ce que tu fais. Ah, j'ai perdu la connexion avec toi, Yannick. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as peut-être reçu un appel? T'es là? Ok, Bon, j'ai pas reçu d'appel, j'ai mis en silence et tout, donc voilà, normalement, aucune interférence n'est possible. c'est génial. J'en profite pour dire bienvenue à Ali, à Karine et à Equanimite qui nous ont rejoints. Donc, Yannick, pardon, tu es coach et justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Et puis là, on va aller vraiment dans les détails. Ok. Pour mon activité, c'est ça? Ouais. Ok, ben, je suis coach en résilience. La résilience, c'est l'aptitude de surmonter une difficulté, de la guérir, bien entendu, et puis après, de reprendre une vie qui est épanouissante. Et Yeah. donc, je me suis défini en tant que coach en résilience et j'accompagne les hommes et les femmes à guérir de leurs blessures émotionnelles pour pouvoir créer la vie résiliente, tout simplement. Yes. Et alors, sous quelle forme tu fais ces accompagnements justement est-ce que c'est des accompagnements individuels? Est-ce que tu fais du groupe? Comment est-ce que tu t'organises justement dans ton métier? Et ensuite, euh, bon, on va commencer par ça. Je viendrai après avec une question. À l'heure actuelle, je fais que des accompagnements individuels parce que justement, je lance justement mon accompagnement pour voir avec quel genre de personnes j'aime bien travailler, pour découvrir aussi toutes les blessures qu'il y a, parce qu'il y a vraiment beaucoup de blessures émotionnelles et des blessures que les gens ne connaissent pas. Et donc, mon but, c'est de vraiment voir mon expertise sur le fait de travailler avec une personne à la fois pour me dire, ah, tiens, à quel moment est-ce que je suis prêt pour peut-être engager avec plusieurs personnes en même temps. Parce que ça demande quand même assez de J'ai spécificité. j'ai- j'ai quelques soucis à t'entendre. Bon, là en plus, j'ai du bruit à la maison, mais je t'entends très faible et pourtant j'ai mon son qui est au max. Est-ce qu'il serait possible que tu parles plus fort, juste que je t'entende? Et là, je t'ai perdu. Tu m'entends de Ça nouveau? mouline. Ouais, ça y est. Mais ouais, ça a l'air d'être mieux. Je t'entendais pas très très bien en fait. En plus, j'ai un modem qui est juste à côté, donc c'est bizarre. Euh, donc, je disais que pour le moment, en fait, je fais des accompagnements individuels parce que lorsque Mm. je me consacre aux blessures, les blessures émotionnelles sont des sujets qui sont parfois assez sensibles pour certaines personnes et c'est vraiment se mettre énormément à nu. Et tant que je n'ai pas encore une méthode ou assez de personnes qui sont prêtes à se livrer, prêtes à se livrer devant d'autres, je préfère me focaliser justement sur de l'individuel
avant de faire justement du coaching de groupe, étant donné que bah, voilà, la pudeur de certaines personnes déjà me voir lorsque je fais un coaching. Au début, il y a des gens qui ont même du mal à activer leur caméra. Et donc, voilà. Ouais, c'est vrai que quand on va travailler justement sur des blessures aussi profondes, aussi, on se met vraiment à nu, on est vulnérable et ça peut être parfois difficile de se dévoiler. Et pour autant, il y a un bienfait énorme de le faire, hein, de verbaliser aussi tout ce que l'on a enfoui en nous. Donc, et alors, pourquoi cette thématique justement sur la résilience, les blessures émotionnelles, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? En fait, la résilience, je pense que, bah, comme tu connais, hein, tous les coachs sont, comment dire, porteurs de leur propre, de leur propre bagage émotionnel. Carrément. Ah, je t'ai reperdu. Restez là, on va revenir. Ok, j'ai l'impression. Oui, oui. Donc, voilà. Pour moi, en fait, je pense que n'importe qui a le pouvoir de dépasser son vécu, de dépasser les choses qui lui arrivent dans la vie et d'avoir justement le contrôle dans sa vie. Donc, peu importe d'où on vient, peu importe ce qui se passe dans notre vie, je pense que si chacun a la capacité de croire en soi et de voir qu'un futur brillant est possible, n'importe qui peut arriver et c'est ça sur lequel j'ai vraiment envie de me focaliser. Et justement, les blessures émotionnelles sont la base de ce qui nous touche un peu tous et ce sont des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent justement de pouvoir plonger dans notre nous intérieur et de puiser cette force pour être résilient et pour l'utiliser à bon escient. Donc, c'est la raison pour laquelle la résilience, ça me parle et ça me définit aussi au travers de mon parcours de vie. Mais je pense que ça, ce sera pour. Ça, c'est la prochaine question. Mais on va y venir, hein, du coup, je trouvais intéressant aussi de te demander pourquoi ce choix de, entre guillemets, spécialisation, parce que on n'a pas vraiment, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai qu'on a tous des choses qui nous plaisent plus que d'autres hein, dans le coaching. Hein. Même si on peut coacher n'importe qui dans n'importe quel domaine, en principe, c'est vrai qu'on a des petits endroits qui nous sont plus qui nous plaisent plus que d'autres. Et en plus de ça, c'est très bien qu'on aille vers ce que l'on aime. Hein. Voilà. Mhm. Et alors, dans ce parcours, quel est ton parcours, Yannick, justement? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach? Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach en résilience, dans la résilience, sur le sujet, la thématique de la résilience? Ok. Eh bien, on va commencer par qui je suis. Mon parcours est quand même assez atypique. Donc, comme je n'ai jamais connu ma maman, eh bien, je n'ai pas de souvenir d'elle. Donc, j'ai dû grandir en fait avec mon père et mon grand frère. Mon père, justement, est décédé à mes 10 ans, ce qui fait que j'ai été vivre avec un membre de la famille qui était légèrement toxique, ce qui fait que j'ai grandi dans un environnement, bah voilà, super accueillant. Et j'ai toujours dû me débrouiller par moi-même. Et Ah, ça a recoupé, Yannick, on t'a reperdu. Restez là, il va revenir. Des fois, il y a des petits bugs comme ça. Ah, ça y est, ouais, je vois. Donc, voilà, et donc je disais que justement, comme j'ai grandi dans ce type d'environnement, j'ai dû un peu apprendre à me construire par moi-même, étant donné que j'avais beaucoup de liberté, entre guillemets, mais pas de cadre. ouais. Donc, ce qui fait que j'ai jamais été un électron libre nocif, mais j'ai toujours été quelqu'un qui se recherchait et quelqu'un qui avait du mal à s'affirmer, quelqu'un qui avait du mal à trouver sa place aussi et qui avait du mal en fait avec les interactions homme-femme pendant un très très long moment. Ce qui fait que j'ai grandi et en fait le décès de mon frère à mes 18 ans a été une plaque tournante en fait dans ma vie où j'ai eu un gros down. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument plus rester en fait là où j'étais. Et j'avais vraiment besoin de partir de cet environnement parce que l'énergie était trop mauvaise, les capacités d'évolution, le cadre, même comment je me sentais en fait. Je ne voyais pas quelque chose de positif à rester là où j'étais. Ce qui fait que je suis sorti de là, je me suis entouré de personnes bienveillantes et c'est ce qui a fait que j'ai commencé en fait à respirer, à devenir plus résilient justement et j'ai commencé en fait à faire une introspection, énormément d'introspection sur moi une fois que j'ai commencé à être seul. J'ai fait tout mon parcours de travailler sur mes blessures
personnellement pendant des années et des années. Donc là, j'ai 34, bientôt 35. Et donc, ce qui veut dire que depuis, en fait, mon enfance, depuis mes 10 ans, depuis mes 18 ans, j'ai en fait été un praticien de la résilience et Carrément. pas forcément un théoricien. Donc, ce qui fait que il y avait une certaine brillance en moi qui faisait que je voulais aider les autres comme j'aurais voulu qu'on m'aide. Et comme on n'a pas toujours un Yannick à sa portée, je me suis dit que je pouvais devenir le Yannick qui pouvait être à la portée de tout le monde. Et donc, j'ai commencé vraiment à faire mon travail de développement personnel, à lire Mm. énormément, puis à commencer en fait une formation de coaching pour devenir coach. Et depuis, je donne mon cœur, je donne tout ce que j'ai pour pouvoir aider un maximum de personnes, pour leur permettre de créer la vie qui les inspire. Et donc, depuis, ben, voilà, je ne suis plus tout seul, le dernier membre de ma branche de la famille. Maintenant, j'ai une femme qui m'aime et j'ai 3 petits-enfants. Donc, voilà, c'est le parcours. Alors, merci en tout cas, merci de nous partager ce parcours, ton parcours de vie qui a fait que tu es qui tu es aujourd'hui et le pourquoi tu es devenu coach finalement. Je me posais la question, alors peut-être pas à 10 ans, mais est-ce qu'à 18 ans, justement, tu connaissais déjà un petit peu le développement personnel ou qu'est-ce qui t'a mené sur ce cheminement du développement personnel? Parce que honnêtement, hein, on est à peu près de la même génération, enfin j'ai 4 ans, ouais, 3 ans de plus que toi, mais euh, je connaissais pas forcément le développement personnel à mes 20 ans, tu vois. C'était pas quelque chose qui était hyper connu. En tout cas, moi, dans mon environnement, je connaissais pas du tout. Et je me demandais juste qu'est-ce qui t'avait mené ou amené sur ce chemin, tout simplement. En plus, c'est drôle parce que récemment, j'ai retrouvé un de mes tout premiers livres de développement personnel. Mm. C'était Comment devenir mentaliste. Donc, J'adore. donc, avec mon vécu, j'avais pas beaucoup de contrôle sur certains éléments et je me suis dit, ah, mais Patrick Jane, le gars, il est dingue, il peut faire comme ça, il peut avoir tout ce qu'il veut, j'ai envie de devenir comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé le livre, ça m'a mis une claque. Ouais, non, c'est pas possible parce que ça, c'est une série. J'ai fait, ah. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est de la fiction, mais on va continuer. Et en fait, en continuant à travailler en fait avec ce livre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de portes qui pouvaient s'ouvrir. Et en fait, le côté de la dépendance affective, le fait que je ne savais pas draguer, en fait, c'était vraiment quelque chose qui, moi, m'ennuyait gravement parce que je ne me sentais pas bien seul. Donc, ce qui fait que j'ai commencé aussi à faire cette introspection sur pourquoi je n'arrivais pas à lâcher prise, pourquoi est-ce que j'avais besoin d'autant d'amour, pourquoi est-ce que j'avais un vide en moi que je n'arrivais jamais à combler en fait. Et au fur et à mesure que je me suis penché là-dessus, au fur et à mesure que j'ai fait mon introspection, c'est là que je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que c'est évident que si je continue dans cette voie-là, si je continue en fait à apprendre, à me donner de l'amour, à m'entourer de personnes et à comprendre pourquoi le fait que ma maman n'était pas là a eu un impact dans ma vie et fait que j'ai pu être dépendant affectif. Si je ne comprends pas comment guérir ça, ça veut dire que pendant toute ma vie, je ne vais jamais être au contrôle. Et le fait d'avoir compris en fait ce cheminement, d'avoir continué, et le fait d'aider les gens et de toujours pouvoir être une lumière pour eux, ce qui faisait que, avant même de commencer mon cursus de coach, j'avais déjà l'aptitude d'écouter beaucoup les gens, j'avais l'aptitude d'être bienveillant, de les aider, de les apaiser et de donner peut-être des conseils, ce qui n'était pas encore dans le cadre du coaching. Et Mais donc, bon, parfois, il y a des petites... hein. on laisse des punchlines qui ouvrent les yeux. Et c'est ça que j'aime bien. C'est le fait de donner des bonnes petites punchlines et que la personne soit Ah. Et donc, justement, c'était aussi une chose qui, moi, me tenait à cœur, c'est que je donnais beaucoup d'énergie à des gens qui ne voulaient pas changer. Et en fait, je me suis dit, Ah, ça a recoupé. À chaque fois, ça coupe au moment, au passage. Je me suis dit que, et hop, ça coupe. Il va revenir, ne quittez pas. Allez, on te réentend. bon. Et donc, voilà, après un moment, je mettais énormément d'énergie à des gens qui ne voulaient pas changer. C'était vraiment comme dans les séries, tu vois, quand tout le monde arrive chez un ami et qu'on a presque des pancartes et qu'on dit, bon, aujourd'hui, on en a marre, faut que tu changes, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai donné tellement de choses comme ça que là, j'ai vraiment envie de me préserver moi, mais surtout de savoir qu'il n'y a pas que mes amis que je peux aider, mais sûrement d'autres personnes aussi. Et ça, j'ai commencé vers 23 ans avec le livre pour le mentalisme. Et donc, depuis, j'ai jamais arrêté, en fait.
Et donc là, je me suis dit, le fait de devenir coach était vraiment la meilleure des choses à faire parce que je pouvais vraiment aider plus en profondeur les gens aussi. Ouais, c'est comme un aboutissement hein, de tout ce que tu as traversé et surmonté et transcendé en fait. Et je voulais juste te poser une dernière petite question avant d'aller gentiment vers la fin. Si tu pouvais résumer en juste peut-être quelques mots, euh, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à tout transmuter, à tout transcender de ton parcours de vie? C'est une question dure, hein, mais ça m'intéresse vraiment. Hum, comment dire? C'est vrai que c'est une question dure. Et attends, je trouve la manière de bien le dire parce que pour moi, c'est une évidence. C'est l'insatisfaction. L'insatisfaction de me dire en fait que ma vie ne peut pas se résumer à ça. Hmm. Et le fait de me dire, si mon parcours devait définir ma vie, est-ce que je serais heureux en fait que ma vie soit définie par tout ce que j'ai dû, entre guillemets, subir. Et au lieu de le subir, je le transforme en force, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai envie de plus, que je mérite plus, et que j'ai plus, et que j'aurai encore plus, et que je vais permettre aux gens de refaire ça pour propre. Voilà. Yes, merci en tout cas de ce partage. Ouais, merci du fond du cœur. En plus, j'adore parce que c'était hyper souriante et hyper lumineux, donc c'est génial. J'adore. Et alors, on arrive gentiment à la fin. Il nous reste encore quelques minutes, mais j'aime bien vous poser une dernière question justement, qui est de l'ordre de l'inspiration et du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager là maintenant, et puis venir après les mettre en commentaire, nous partager trois inspirations, trois personnes ou trois livres, trois auteurs, trois films, peu importe, mais trois inspirations qui t'ont vraiment aidé justement sur ce chemin euh, jusqu'à jusqu'à ce que tu deviennes qui tu es aujourd'hui en fait. Donc souvent il y a voilà il y a des choses qui nous impactent plus et peut-être que ça peut aider d'autres que toi et juste est-ce que tu pourrais nous les partager? Voilà. Je crois que ça a recoupé. C'est plein de suspense aujourd'hui, vous avez vu? Restez connectés, il va revenir. Là, je vais un peu partir dans un sens qui va dans tous les sens, mais je suis fan de manga. Mhm. Et ce qui fait que le fait de grandir dans un environnement où on a des héros, des personnes à qui se référer, qui traversent des difficultés plus grandes que les nôtres et qui arrivent à se surpasser, ça rend beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, ce que je veux dire, c'est trouver des histoires, trouver de l'inspiration dans tout. Bon, voilà, si je dois en citer un, c'est Jojo, Bizarre Adventure. Donc, voilà, c'est pour ça en fait que mon nom de coaching s'appelle Golden Experience Coaching parce qu'en fait, c'est le pouvoir d'un des héros qui a le pouvoir de créer la vie et de Mhm. transformer en fait même les blessures de ses amis, il peut les guérir et transformer des organes. Donc voilà pourquoi j'ai pris le nom Golden Experience Coaching. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on peut trouver son inspiration partout au travers des... Ah, parfait. Un film que je vais partager, c'est Thank You for Smoking. Donc, c'est un film qui parle du lobbying sur la cigarette. Et le film est juste merveilleux, magnifique, de mauvaise foi et de répartie. Et donc, l'art de parler, l'art de communiquer, l'art d'avoir raison, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de travail à faire. En plus, comme le film est très très drôle, et bien sûr on est du côté de la mauvaise foi, Ah, ça a recoupé. Zut. Décidément, on va y arriver, on va y arriver. Il ne quittez pas, il va revenir. Voilà. qui est lobbyiste de la cigarette, et tout le monde sait que la cigarette est nocive, tout le monde sait que la cigarette tue, et lui, il arrive toujours à faire passer tout du bon côté. Donc, je ne dis que Excellent. ça, mais le film est juste excellent. Je vous invite à le voir. Et pour les livres, là, je vais faire un énorme cadeau. Vraiment un énorme, énorme cadeau, parce qu'en général, je ne peux pas partager ce genre de choses, mais ce livre s'appelle Le Kybalion, Kybalion.
c'est Le Kybalion des Trois Initiés. Et ce livre, en fait, résume toutes les lois de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui a été écrit des siècles ou des millénaires avant Jésus-Christ. Et donc, les gens ont récupéré en fait des connaissances de ce livre. Et donc, tout ce qui est loi de l'attraction, loi de cause à effet, loi du rythme, loi mentale, tout est résumé dedans. Ce qui fait que lorsqu'on comprend l'essence de ce livre, voilà. Yes, trop bien. Eh ben, écoute, je le connais pas. Après, je connais beaucoup de choses sur les lois de l'univers. On va voir si mes connaissances, justement, sont celles qui sont reflétées dans ce livre, parce que du coup, je vais aller regarder ce livre. Donc, merci. Donc voilà, ça c'est cadeau et ça c'est un gros cadeau. Yes. Eh ben, en tout cas, merci du fond du cœur, Yannick. Ça m'a fait ultra plaisir de t'avoir en live avec moi. Et puis, je pense que les personnes qui sont présentes avec nous sont du même avis que moi. Tu es vraiment super lumineux. En plus, tu es drôle, souriant. Enfin, voilà. Donc, ça donne envie de rester plus longtemps. Mais il y a un timing. Ah, et on respecte le timing. C'est ça. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Je vais t'inviter à venir mettre sous la vidéo, donc quand je vais la publier, justement, tes coordonnées. Tu y mets ce que tu veux, c'est ton espace, donc tu mets tes coordonnées, si tu veux ton expérience, ton golden expérience. Toi, tu mets ce que tu veux et partage-nous les références aussi. Comme ça, on peut aller voir. Ça va, ça va. Et Donc voilà. Frédéric, il te dit que tu es solaire. Ouais, c'est ça, en fait. T'es hyper lumineux, tu es solaire. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que Donc, ça tu m'a voudrais fait juste avant que l'on se quitte partager un plaisir. dernier petit message? Déjà, merci à toi de m'avoir invité. Et bon, je vais pas commencer à faire des grandes phrases que je vais pomper d'ailleurs. Je vais dire que peu importe ce qui arrive dans la vie, ce qu'on en fait, c'est beaucoup plus important que ce qui nous Yes. Voilà. arrive. Tout est dit. Donc, voilà. Je peux tirer ça en longueur, mais l'essence est là. Peu importe ce qui nous arrive, ce qu'on en fait est beaucoup plus important. Exactement. C'est comment on se dirige dans toutes ces épreuves, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, positives ou négatives. J'aime pas ces termes, mais c'est comment on se dirige dans tout ce que l'on vit au quotidien qui fait qui on est et l'importance de qui on est finalement. Ouais. Alors, je vais peut-être ajouter un truc, c'est que rien n'est positif, rien n'est négatif. Ouais, Tout est vécu. ouais. Ce qui veut dire que lorsqu'on va vivre quelque chose de négatif dans sa vie, quand on va regarder la leçon que ça nous apprend et ce que ça peut nous préserver, on se dira peut-être que est-ce que j'enlèverais ça de ma vie? Voilà. Ouais. Et Pareil. Frédéric qui rajoute, c'est le nectar que l'on va tirer de l'expérience. J'aime beaucoup cette image, en tout cas, de nectar que l'on tire d'une expérience. Donc, merci Frédéric. Ah, je prends, je prends. Ouais, moi aussi, je garde, c'est vraiment très joli. Et Equanimite qui nous dit merci à vous pour ce direct. Et ben, avec grand plaisir. Pour remercier Yannick, en tout cas, pour ces beaux partages qu'il nous a fait et ce joli cadeau qu'il nous offre de son temps et de son expérience et parcours. On est Merci. arrivé à la fin de ce live. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un bon appétit pour ceux qui vont partir manger. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, s'il y a des personnes qui ont envie de participer à ces interviews, il me reste quelques places. Pas beaucoup parce que je finis en janvier, début janvier. Donc, n'hésitez pas à me contacter, c'est le moment. Ou jamais. Non, je déconne. Il y aura peut-être il y aura peut-être un petit rappel, hein, comme sur scène avec les artistes. Mais en tout cas, pour finir ce 365 jours, il me reste quelques places mi-décembre, début janvier. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais vous souhaiter une belle journée. Encore merci du fond du cœur à toi Yannick, à vous qui étiez présents, à ceux qui regarderont en replay. Et je vous embrasse très très fort. Merci. Et je vois les commentaires. Ok, les abrutis voient le beau que dans des belles choses. Oui, alors effectivement, le beau est partout, pas que dans le beau, en fait. Et Frédéric qui me dit belle journée à vous tous. Je vous embrasse très très fort. Et Ciao. merci. Ciao.